Seigneur, enseigne-nous ce matin. Nous avons besoin de ton enseignement. Nous avons besoin de ta parole pour grandir, pour croître, pour mûrir et donner des fruits, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous laissons, Seigneur, ton serviteur que tu as choisi en ce moment, Seigneur, entre tes saintes et bonnes mains, Seigneur. Utilise-le puissamment. Ouais, Seigneur, oh Seigneur, tu as fait que ta parole transperce, Seigneur, nos cœurs et nos âmes. Seigneur, par toi et par toi seul que ton peuple sera sauvé. Ainsi nous sommes. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Lorsque nous recevons notre papa. Acclamez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Il y a quelqu'un qui est venu adorer son Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu écouter la parole. Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler de quelque chose. Hier, aux environs de 21h, l'Esprit du Seigneur m'a amené dans ma chambre. J'étais au salon avec maman. Mais à un moment, vers 21h20, l'Esprit du Seigneur m'a amené dans ma chambre. Arrivé là-bas, j'ai commencé à prier. J'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. Et aux environs de 0h, j'ai arrêté de prier. Quand j'ai arrêté de prier, il y a quelque chose, une voix qui me dira. Une voix audible qui me disait, dis à mon serviteur, je veux bénir mon peuple. Je veux opérer des miracles. Alors va leur dire que moi, leur Dieu, je suis présent. Leurs pleurs, je les ai entendus. Mais prends ce message. Va leur dire ce message. Et c'est pour leur bien. Amen. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais leur dire? C'est quoi ce message? Alors, si c'est toi qui me parles, donne-moi des références. Et le Seigneur m'a donné des références. J'ai commencé à préparer le message. Jusqu'à 2h30 du matin. C'est là que j'ai arrêté de préparer le message. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé,
Dieu veut t'enseigner aujourd'hui de quelque chose. Dieu veut te parler de quelque chose. Sois attentif. Sois attentif. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle sort avec des miracles. Elle sort avec des guérisons. Elle sort avec des solutions. Parce que la Bible déclare, les cieux et la terre a été créés par la parole. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un peut acclamer le roi de roi. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes ne voient pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne font pas attention à la parole. Ils ne saisissent pas la parole. Ils ne comprennent pas qu'il faut saisir la parole et la mettre en pratique. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que tu verras les effets de la parole. Parce que la parole de Dieu a des effets. La parole de Dieu a des effets. Mais si tu veux vivre les effets de la parole, il faut mettre cette parole en pratique. Il faut obéir à cette parole. Car la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. On peut acclamer le roi des dieux. Glory Jesus. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème avoir les clés qui ouvrent les portes de miracles dans ta vie. Avoir les clés qui ouvrent les portes des miracles dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu vives le miracle de Dieu. Étant enfant de Dieu, étant celui qui a reçu le Seigneur Jésus, comme ton unique seul Seigneur et Sauveur, il faut que tu vives la parole. Il faut que tu vives le miracle. Mais pour vivre le miracle, il y a deux probabilités. Alléluia. Alléluia. Il y a la grâce de Dieu. Donc, premièrement, c'est la grâce de Dieu. Dieu lui-même, il te fait le miracle. Alléluia. Alléluia. Il ne t'attendait pas à cela. Mais le miracle vient. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Deuxièmement, c'est le miracle que toi tu veux que tu reçoives. Tu veux que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. Tu es dans les besoins quelconques. Tu veux voir le miracle. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la clé qui ouvre la porte de miracle, tu verras le miracle. Alléluia. Donc pour voir le miracle que tu veux, il faut avoir la clé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. On peut acclamer le roi de roi. Dieu aime tout le monde. Même les païens, Dieu les aime. Dieu t'aime. Comme tu es là, Dieu t'aime. Mais pour ceux qui ont la clé, ils possèdent la grâce. Alléluia. Dieu nous aime tous. Comme tu es là, Dieu t'aime.
Parce que tu es sa créature. Alléluia. Mais ceux-là qui ont la clé, la clé qui ouvre les portes de miracle, ils ont la grâce de Dieu. Ça c'est la première des choses. Ils ont la grâce de Dieu. Partout où ils sont, la grâce les accompagne. Alléluia. Partout où ils sont, il y a la grâce qui est avec eux. Dans tout ce qu'ils font, ils réussissent. Même s'il y a des complications, parce que la grâce est là, parce qu'il a la grâce, il finira par réussir. Je parle à une personne, tu réussiras dans tes affaires. La grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, ceux-là qui ont la clé, ce sont des violents. Amen. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il faut être violent. Dans la vie chrétienne, il faut être fort. Si tu n'es pas violent, tu ne recevras jamais. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Maman Raïssa. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Bien aimé, tu viens à l'église. Il est chrétien. Donc on suppose que si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus, c'est parce que tu veux gagner le royaume de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu peux gagner Jésus aujourd'hui. Tu peux recevoir Jésus. Mais à la fin, tu rates le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, pour gagner le royaume de Dieu, il faut être violent. C'est-à-dire, il faut marcher selon la parole. Il faut respecter la parole. Mettre en pratique la parole. C'est alors que tu es violent. Et tu gagneras le royaume de Dieu. Alléluia. Même dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, il faut être violent. Si tu es violent avec le Seigneur, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le miracle. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Amen. Amen. Dieu est miracle. Le Dieu que nous prions est miracle. Il a placé au milieu de nous la maison de miracle. Alléluia. Là où nous sommes, la maison de miracle est là. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Dieu a placé au milieu de nous la maison de miracle. Pour que quiconque qui a la clé puisse ouvrir. Au milieu de nous, Dieu a placé la clé. Plutôt la maison. La maison de miracle. Il a placé cette maison pour que ceux-là qui ont la clé pour bénéficier le miracle puissent ouvrir afin de recevoir le miracle. Ceux-là qui ont besoin de miracle puissent ouvrir afin qu'ils reçoivent le miracle. Alléluia. Alléluia. Et cette maison de miracle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la maison de miracle. Lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu marches avec Jésus, c'est-à-dire tu as la clé du miracle. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Jésus-Christ est notre maison de miracle. Donc c'est à Jésus que nous épuisions plutôt le miracle. Tout miracle qui n'est pas ou qui ne vient pas de Dieu, ce n'est pas un bon miracle. Alléluia. Tout miracle qui est en dehors de Jésus ne peut rien faire. C'est un miracle éphémère. Le vrai miracle vient de Jésus. Parce que lui-même est un miracle. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui, tu recevras le miracle. Le miracle de Dieu, de Jésus, s'opérera dans toi. Pour ta situation, pour ton problème, il y a un miracle. Est-ce que je parle à une personne? Recevez le miracle. Est-ce que quelqu'un passe le miracle? Alléluia. Étant enfant de Dieu, étant enfant de Dieu, tu as droit au miracle. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 11, si je ne m'abuse pas. Jean 1, la Bible verset 11. La Bible nous dit, Jean 1, 11. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc, elle est venue chez les siens. C'est la parole. Et cette parole, c'est Jésus. Est-ce que je parle à une personne? Elle est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh my God, tu es enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus. Alors parce que tu as reçu Jésus, parce que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire tu as la clé. Il est venu chez les siens. Donc Dieu a pris sa maison de miracle. Il a mis à ta disposition pour que toi tu puisses ouvrir. Yes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a le miracle permanent pour toi.
Mais il faut avoir la clé. Il faut avoir la clé. Rapidement, lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Acte 9, verset. Du 36e verset au 43e. Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Est-ce qu'on peut s'élever? Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Verset 36. Il y avait à Joppé un homme parmi les disciples. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec les hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez le correilleur nommé Simon. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Je disais, Jésus-Christ est notre maison de miracle. Et c'est lui qui a la clé pour ouvrir la porte de miracle à l'amour de Dieu en lui. À l'amour en lui. Parce qu'on ne peut pas ouvrir la clé ou la porte si tu n'as pas l'amour. Pour ouvrir la clé, pour avoir la clé, c'est-à-dire on a l'amour. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu a manifesté son amour en nous donnant, en mettant, en plaçant sa maison de miracle au milieu de nous. Pour que toi tu puisses avoir des solutions à tes problèmes, pour que toi tu puisses avoir de miracles de Dieu. Yesu aza elongo na biso po yo ozwa bikamwa omona bikamwa na Nzambe. Jésus est avec nous pour que toi tu vives la main de Dieu ou le miracle de Dieu. Pour que tu vives ces miracles de Dieu, il te faut la clé. Il faut que tu aies la clé. Et avec cette clé, tu vas ouvrir. Et le miracle qui est dans la maison va sortir, va venir vers toi. Alléluia. C'est comme une maison qui était fermée. La maison est là, mais tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer, bénéficier des choses qui sont à l'intérieur de la maison parce que la porte est fermée. Mais lorsque tu mets la clé, tu ouvres
Et bien les miracles qui sont dans l'intérieur, dans la maison, va sortir, va venir vers toi. Parce que c'est toi qui as ouvert la porte. Alléluia. Alléluia. Alors nous venons de lire un texte. La Bible dit, il y avait une femme nommée Tabitha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était disciple. Elle était plutôt parmi ceux-là qui ont reçu Jésus. La Bible dit son nom était Tabitha Dorcas. Le nom de Tabitha Dorcas est d'origine araméenne. Ce nom signifie la gazelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Or, la gazelle, cet animal, la gazelle, c'est un animal doux. Ça, c'est la première chose, le premier élément de la gazelle. Il est doux. Deuxièmement, il est très rapide. Il est très rapide. Il court très vite. Alléluia. Troisième élément, la gazelle a une vision lointaine. Je parle à une personne. Amen. Encore, je parle à une personne. Amen. La gazelle, elle voit même jusqu'à 300 mètres. Donc, c'est un animal qui a la vision. Alors, la Bible nous dit, cette femme s'appelait Dorcas Tabitha. Cette femme était disciple de Jésus. Mais la Bible dit que cette femme faisait beaucoup de bien, beaucoup de monde. Alléluia. Amen. Elle faisait beaucoup de bien. Elle n'hésitait pas de faire des dons. Elle n'hésitait pas de soutenir l'œuvre de Dieu. La Bible dit, elle faisait de costumes. Et ces costumes, il est distribué. Elle ne le vendait pas. Elle donnait. Elle faisait du bien. Elle soutenait les pauvres. C'est pas qu'elle avait beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas l'affaire d'argent. Mais le peu qu'elle recevait, elle préférait le partager avec les autres. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Cette femme faisait beaucoup de bien. En réalité, cette femme voyait de loin. Cette femme avait la clé en elle. Et la clé qu'elle avait, la première c'était la prière. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, un enfant de Dieu vive une vie de prière. Alléluia. La prière est la première clé qui va t'offrir le miracle.
Si tu as la vie de prière, même là où les choses sont bloquées, mais parce que tu as la vie de prière, alors tu feras le miracle. Alléluia. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. Donc la Bible nous recommande de beaucoup prier. Parce que le miracle que toi tu fais vivre, ça ne peut se débloquer que dans la prière. Il y a une personne qui vient t'attaquer jour et nuit afin que tu ne voies pas le miracle. Et cette personne, c'est le diable. Mais nous avons à les gagner que par la prière. David avait la vie de prière. Quand je fais des recherches, j'ai trouvé que David était une femme de prière. Alléluia. Alléluia. Alors c'est par la prière que cette femme avait le courage de faire du bien. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons avoir la vie de prière. Parce que la vie de prière, c'est notre clé. Alléluia. Alléluia. C'est notre clé. C'est pour cela il faut que tu possèdes cette vie. Et tu verras le miracle. Dans Actes des Apôtres, nous voyons Paul et Silas. Paul et Silas, ils étaient arrêtés. Ils étaient emprisonnés. Donc ils étaient là, ils ne pouvaient pas sortir. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, comme Paul et Silas étaient des hommes de prière, ils ont prié. Ils ont commencé à prier. Et quand ils ont prié, la Bible dit, le fondement de la prison s'effondrait. Alléluia. Donc la prière, bien aimé, que toi qui négliges, a une puissance. Puissance de détruire. Puissance de crouler. Alléluia. Tu veux voir le miracle et la vie de prière. Tu veux voir la gloire de Dieu et la vie de prière. La Bible dit cette femme tomba malade. Cette femme ne voulait pas qu'elle soit malade. Mais la maladie est venue. La maladie l'amena à la mort. La maladie l'amena à la mort. La Bible dit, les disciples qui étaient à côté, ils se sont dit non, non, ça ne peut pas terminer comme ça. Alléluia. Nous voyons les bonnes œuvres de cette femme. Alors, il faut on doit te voir dans les bonnes œuvres. Alléluia. Qu'on ne te voit pas seulement dans les paroles, mais tout ce que tu fais comme bonne œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples, ils se sont dit, non, ça ne peut pas terminer comme ça. Et comme Pierre était là quelque part, la Bible dit, ils ont fait appel à Pierre. Qui est Pierre?
Pierre aussi, c'est un serviteur de Dieu. C'est un disciple de Jésus. Alléluia. Il est vivant. La Bible déclare, Pierre est venu. Quand Pierre est arrivé, ils ont pris le vêtement que Dorcas disait. Ils ont montré à Pierre. Ils ont dit, papa, cette femme qui est regarde ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Ça là, c'est elle. Si moi je suis vêtu comme ça, c'est elle. Si moi je suis dans la joie, j'ai retrouvé la joie, c'est elle. Est-ce que laisseras-tu cette femme mourir comme ça? Alléluia. Toi, avec ton problème, qu'est-ce qu'on montrera? On montrera quoi à Dieu? Alléluia. Alléluia. Mais ça la peine. Moi, je suis la Tabitha. Tout ce que cette femme faisait, les bienfaits qu'elle faisait, les gens ont témoigné cela. Toi, qu'est-ce que les gens vont témoigner? Alléluia. L'œuvre de Dieu est là, il est en train de pourrir. Alors que toi, tu as la possibilité, tu as le moyen de faire remonter l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais tu es là, le main croisée, le bras croisé. Et tu veux que Dieu puisse opérer des miracles pour toi. Oh, bien aimé, avec Dieu, c'est donnant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Pierre a fait sortir tous les disciples de la maison. Il restait avec cette femme. Il restait avec le cadavre. La Bible dit, Pierre a prié Dieu. Pierre a prié Dieu. Et la parole de Dieu déclare, Tabitha se réveilla. Donc, ce que faisait Tabitha, le bon œuvre de Tabitha, c'est ça qui est allé ouvrir la porte de miracle. Le miracle est venu. Et Tabitha s'est réveillée. Alléluia. Tu as un problème, tu es là. Depuis que tu as commencé à prier, il n'y a aucune solution. Quels sont tes bienfaits? Alléluia. La dîme, tu ne donnes pas. Les dons volontaires, tu ne fais pas. Les offrandes, même tu ne donnes pas, tu envoies l'enfant avec 5 centimes. Alléluia. Amen. Là, tu dis que ce sont des bienfaits. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Tu oublies que nous sommes sous le soleil. Jour et nuit. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui nous combat jour et nuit. Et cette personne, c'est le diable. Et Et toi, tu as besoin que Dieu puisse intervenir pour ton problème. Mais si tu as un problème, il y a Nzambe. Maintenant, le problème, il y a Nzambe. Le problème de Dieu, situation qui est dans la maison de Dieu. Est-ce que toi, tu interviens dans ce qui concerne Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Maintenant, quand tu n'auras pas la solution, tu ne vois pas de miracle. Alléluia. Amen. Tu vas dire à Dieu, ne m'entends pas. Alléluia. Oui,
Il entend, bien sûr qu'il entend, mais il n'agit pas. Parce que tu n'ouvres pas la porte. La porte était. Tu n'ouvres pas la porte. Tu viens à l'église, c'est bien. Alléluia. Est-ce que porte au flou là? Est-ce que tu ouvres la porte? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu voies le miracle. Alors il faut avoir les bonnes œuvres. Deuxième clé, c'est les bonnes œuvres dont je parle. Maman, papa, réveille-toi du sommeil. Sois violent. Ayez les bonnes œuvres en toi. Quand tu as les bonnes œuvres, tu as Dieu avec toi. Amen. 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 Deux rois. Je cours vite. Deux rois. Chapitre 4. 8 à 17. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme saint de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as monté tous ces empressements. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. 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 Ici, nous sommes à Sunem. La Bible dit qu'il y avait une femme à Sunem. Mais en réalité, il n'y avait pas qu'une femme. Il y en avait plusieurs. Mais parmi les plusieurs, on a pris une femme. Pourquoi on a pris cette femme? C'est parce qu'il y avait des distinctions. Bien aimé dans le Seigneur, on appelle cette femme la femme des distinctions. Ce n'est pas qu'on l'appelait la femme de distinction parce qu'elle était riche. Ce n'est pas parce qu'elle avait beaucoup de biens. Mais on l'appelait la femme de distinction par rapport à ce qu'elle avait en elle. Si vous avez quelque chose de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il sera une personne de distinction. Tu ne seras pas comme les autres. La distinction va se manifester. Alléluia. C'est comme Daniel à Babylone. Daniel avait quelque chose de Dieu. La Bible dit Daniel avait un esprit supérieur. Et il différenciait. Il était différent des autres.
Parce qu'il a fait quelque chose de bien. Alors cette femme, la femme de Sunamite, la Bible dit, on l'appelait la femme de Disney. Cette femme faisait du bien. Elle faisait de bonnes œuvres. La Bible dit, Élisée, pendant qu'il passait, cette femme l'appelait. Alléluia. Donc cette femme prenait soin de l'homme de Dieu. Nous devons prendre soin des hommes de Dieu. Comme moi, votre papa, je suis là, vous devez prendre soin. Alléluia. Est-ce que vous prenez soin de votre papa? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes là bientôt là à la fin de l'année. L'église me fait, qu'est-ce que vous avez préparé pour papa? Papa, nous t'aimons beaucoup. Tu m'aimes par des paroles. Bolingo sans action. Bolingo, tu ne mets pas en action. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Ozosuanda est en charge, quand tu prends papa en charge, il va toujours finir la porte. Sache que tu es en train d'ouvrir aussi les portes. Quand tu ne vois pas Dieu, moi non plus je ne vois pas Dieu. On voit Dieu à travers ses serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit cette femme a pris soin de l'homme de Dieu. Mais yo, toi, vraiment, le mensonge a dépassé des limites. Papa, je vais amener ma dîme, j'amènerai mes offrandes. Depuis que tu as parlé, ça a fait 2 ans. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Maintenant, toi, à ton tour, tu attends le miracle puisse se produire en toi. Maintenant, Pasteur, prie pour moi. Papa, pour oui, je vais prier pour toi. Mais est-ce que toi, tu prends soin de moi? Est-ce que yo Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu veut te bénir. Pour ton problème, Dieu veut que tu voies le miracle. Mais ouvre la porte. Cette femme ouvrait la porte. Par le bien qu'elle faisait, elle ouvrait la porte au miracle sans qu'elle se rende compte. Alléluia. Un autre jour, il discutait avec son mari. Elle dit à son mari, papa, tu vois cet homme qui vient manger ce soir. C'est un saint homme de Dieu. C'est pas n'importe qui. C'est un grand homme de Dieu. Alléluia. Amen. On ne va pas le laisser comme ça. Préparons une place pour lui à chaque fois qu'il va passer, qu'il se repose là. Qu'il cherche la face de Dieu là. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Est-ce que toi et tes biens, tu sers l'Éternel avec? Est-ce que ça yo na Alléluia. Cette femme s'est dit, non papa, cet homme c'est un saint homme. Préparons une chambre
La chambre qu'il préparait, c'est l'église de Dieu. Est-ce que toi, tu prends soin de l'église de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme était surprise par les biens qu'il faisait, par les biens qu'elle a fait à l'homme de Dieu. Elle était surprise. Elle ne s'attendait pas à quelque chose. Elle voit l'homme de Dieu lui dira à la même époque l'année prochaine, tu seras enceinte. Un miracle s'opérera dans toi. Cette femme dira à l'homme de Dieu, non, ne mens pas ta servante, parce qu'elle ne s'attendait pas. Elle ne savait pas qu'il y a une surprise. Il y a une surprise qui est là devant elle. Qu'elle ouvre la porte de miracle par les biens qu'elle faisait. Oh, bien le Seigneur fait le bien. C'est pour Dieu que tu le fais. Tu ne le fais pas pour une personne, mais tu le fais pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir la clé, bien-aimé, et tu verras le miracle. Aujourd'hui, je vais dire à une personne qui vivra le miracle de Dieu est permanent pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour terminer, Actes des Apôtres, plutôt Galates chapitre 6. Pour terminer, lisons dans Galates chapitre 6. Oui, ma soeur. 7, 10. Galates chapitre 6, 7 à 10. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas se moquer de Dieu. Obéis à Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé. Si tu ne sèmes rien, tu ne moissonneras rien. Tu n'as rien sémé, tu vas récolter. Qu'est-ce que tu vas récolter? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas ouvert la porte. Comment tu vas rentrer à la maison? Continue. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Celui qui sème pour sa chair. Tu regardes, tu vois que tes ongles. Oh, c'est cet oncle-là qui est sorcier. Mais tu as peur de cet oncle. Mais Dieu, tu n'as pas peur de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Continue. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien.
Le bien-aimé dans le Seigneur, il faut le faire. Jusqu'au jour de ta mort. Alléluia. Amen. Qui sait si tu vas ressusciter? Parce que tu ouvres la porte de miracle. Le miracle n'est pas seulement notre mobile. Le miracle n'est pas seulement avoir un nom. Dieu a agi, j'ai maintenant un mariage. Quand tu te réveilles d'entre le mort, c'est aussi un miracle. C'est ça aussi qui étonne les gens. Alléluia. Amen. Continue. Car nous moissonnerons au temps convenable. Car nous moissonnerons au temps convenable. Qui va moissonner au temps convenable? Alléluia. Maman Bandela passage. Reprends le passage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Donc celui qui va moissonner au temps convenable, c'est celui qui fait le bien. Faire le bien, c'est-à-dire ouvrir la porte, avoir la clé. Lorsque vous avez la clé, vous allez ouvrir la porte. Et vous allez recevoir le miracle. Vous allez posséder le miracle. Qui sera un possédé de miracle. Posséder le miracle de Dieu. Pas posséder de mauvais esprits. Mais posséder de l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ma sœur continue. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les fidèles en la foi. Maman, reprends encore ça là. Ainsi donc. Je veux que vous écoutiez très bien. Oui. Ainsi donc. Pendant que nous en avons l'occasion. Pendant que nous en avons l'occasion. Pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Mais surtout avec les bien-aimés dans la foi. Alléluia. Amen. Yo comme ça église. Toi, tu as rendu l'église comme un marché. Alléluia. Amen. Il est vivant. Mais nulle part il est écrit que cette femme de Sunamite vendait des choses. Ce n'est pas écrit que la femme Sunamite vendait des choses à l'église. Non. Mais elle distribuait, elle donnait. Elle donnait. N'avez-vous pas entendu que Jésus a chassé les vendeurs dans l'église? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, faites le bien à tous. Mais surtout avec les biens, avec les frères dans la foi. Soutenez votre pasteur. Soutenez l'église de Dieu. S'il y a quelque chose à l'église, comme là, nous avons convention, nous devons soutenir cette convention. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les gens sont dans la joie? Amen. Si cela est Amen, acclamons le Seigneur. Acclamez le roi du roi. Mettons-nous debout là où nous sommes. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Oh, rebosser la papa. Jésus.